beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Soumia Bouroua pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, l'école de la République va mal. C'est le résultat logique, je dirais même prévisible, de 7 années de politique austéritaire, de suppression de postes, d'abandon des personnels, des élèves et de leurs familles. Pourtant, en octobre dernier, le gouvernement Barnier annonçait la suppression de 4000 postes d'enseignants. La semaine dernière, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale a dit se battre pour permettre d'avoir des postes d'enseignants à la hauteur des besoins. Nous attendions donc des annonces ambitieuses pour l'école lors de votre discours de politique générale. Et rien. Seule une brève mention a été faite sur la création de 2000 postes d'AESH, une annonce déjà formulée par le précédent gouvernement. Rien de nouveau donc, d'autant que le recrutement d'AESH ne remplace en rien celui des enseignants, leur rôle auprès des élèves étant fondamentalement distinct. Vous n'êtes pas non plus revenu sur la réforme des chocs des savoirs, pourtant unanimement rejetée par les enseignants, par le personnel et par les parents d'élèves, car synonyme de tri social et tri scolaire. Rien non plus sur la reconnaissance du métier d'enseignant. Ils sont les piliers de notre modèle éducatif et ils connaissent une grave crise d'attractivité de leur métier. Un chiffre illustre très bien ce constat. Au début des années 80, un enseignant était recruté en moyenne à 2,3 SMIC. Il est aujourd'hui recruté à 1,2 SMIC. C'est vertigineux. Enfin, la dissolution de l'Assemblée a mis un terme brutal aux discussions entre les représentants des syndicats et du ministère de l'Éducation nationale sur la nécessité d'un plan de rattrapage pour l'éducation en Seine-Saint-Denis. Il y a urgence à reprendre ces discussions. Monsieur le ministre, vos réponses sont floues. Aux interventions des différents groupes hier n'ont pas dissipé notre inquiétude et celle des enseignants. Voici donc ma question. Allez-vous revenir sur la suppression des 4000 postes prévus par le précédent gouvernement? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre en charge de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Soumia Bouroua. Il me paraît difficile de soutenir que l'Éducation nationale a connu ces 7 dernières années une politique austéritaire quand on sait que le budget de l'Éducation nationale a augmenté de 15 milliards d'euros depuis 2017. Mais je partage tout à fait votre point de vue sur la nécessité d'agir pour notre école et c'est bien le sens de mon engagement dans ce gouvernement. Je suis convaincue que l'éducation nationale, c'est l'avenir de notre jeunesse et que nous devons tout faire pour permettre à chaque jeune de trouver sa voie de réussite. Alors évidemment, dans les premières conditions pour permettre à chaque jeune de réussir, cela suppose de doter le ministère de moyens suffisants, de disposer d'un nombre de professeurs suffisant pour accompagner au mieux les élèves, pour pouvoir apporter une réponse adaptée à la fois aux élèves en difficulté, mais aussi pour pouvoir stimuler les élèves, les bons élèves. Et donc, c'est ce à quoi moi je souhaite m'employer. Donc, vous avez mentionné les effectifs du ministère et vous m'avez entendu dire que je souhaitais en effet pouvoir bénéficier de davantage d'effectifs que ceux qui étaient prévus dans le budget initialement présenté par le précédent gouvernement. Le Premier ministre aura l'occasion de s'exprimer très prochainement sur le sujet. J'ai bon espoir que nous puissions en effet progresser sur ce sujet, que nous soyons à même d'améliorer le taux d'encadrement dans chacune des académies, que nous soyons à même d'avoir des classes moins chargées et de mieux répondre aux besoins de chacun de nos élèves. Je présenterai également les répartitions par académie dans le cadre des discussions avec les organisations syndicales vendredi prochain, mais dans le cadre d'une évolution globale des effectifs sur lequel nous reviendrons très prochainement. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est